Bonjour, on vient rejoindre Vika chez Darren. Oui, d'accord. Et vous êtes Fred Poulet. Fred Poulet, enchanté. Voilà, merci. C'est pas grave. Voilà, allez, on s'entend une. Allez, parfait, voilà, merci Darren. Parfait, très bonne impulsion. Parfait, merci. C'est-à-dire ce genre de match, ça peut être un peu pareil, c'est-à-dire que celui qui encaisserait après il peut exploser. Ça peut être la France. Mais eux ils exploseront pas je pense quand même. L'Afrique du Sud, ils jouent quand même chez eux quoi. On a le droit à tout, hein, c'est la France. Marquer du cul, du bras. Il fait comme ça et puis il marque comme ça. Et est-ce que vous voulez que l'équipe de France gagne aujourd'hui? On sait plus. Personnellement, moi, j'y vais et qu'est-ce que j'espère? Non, moi j'ai envie parce qu'on se marre bien quoi. Que ça continue un peu plus longtemps. Mais c'est quand même extraordinaire cette espèce de. Et du pied aussi, en fait. Des amours. Là, j'ai entendu un truc hier, 75% des Français ne voulaient pas que l'équipe de France gagne aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait encore. Pas écrire un truc comme ça, un scénario comme ça. Non. Tu prends un but de gag, après il y a un carton rouge. Regarde, c'est Goku qui prend un rouge. Il n'y a pas un mec qui va dire un truc à Goku. Ouais. Il faut qu'il gagne. C'est gênant parce qu'on en rit. C'est gênant. Alors ouais, pour l'équipe de France, si on marque 3 ou 4, on sera peut-être qualifié. Mais finalement, c'est eux qui vont marquer 4. Et si les Français marquent 6 ou 7, c'est bon encore. Ouais, voilà, ouais. Il y a encore de l'espoir. C'est ça qu'on appelle l'humour anglais. Darren, t'en penses quoi alors tout ça? Eh bien, comment dire? Comment vous allez faire vous Canal juste sans l'équipe de France? Déjà, ça pousse un homme à boire beaucoup quand on voit des matchs comme ça. Pour les télés, c'est une catastrophe qu'il n'y a pas l'équipe de France après le premier tour. Même si... Oh, Ribéry! Il y a but! Non, mais c'est triste pour les télés qu'il n'y a pas l'équipe de France. TF1 va souffrir énormément. Nous à Canal, on espère avoir des mecs qui aiment le foot en général. Ils vont regarder quand même d'autres équipes que l'équipe de France. J'espère juste que les Anglais vont passer demain pour que je passe pas pour un idiot non plus. Quoi. Parce que ce soir, je vais chambrer. Et si jamais on ne passe pas les Slovènes demain, je vais passer pour un con. Ils sont méconnaissables, les Anglais. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il n'y en a pas un qui tient la forme que tu connais quoi, en Première Ligue. Et personne n'arrive à comprendre. Franchement, tu vois le dernier match qu'on a joué, il y a eu des passes derrière ou à 10 mètres devant, ou des contrôles du tibia. Tout était en ralenti et tu comprends rien. Et le pire, c'est que les joueurs anglais, je pense que pour beaucoup, ils ont du mal à se remettre en cause, tu vois. Il y a le problème de... Après le match, il y en a plein qui disaient « Ouais, mais bon, on reste... L'Angleterre, on est une grande équipe, et donc contre les Slovènes, ça va passer. Ils pensent que ça suffit d'être anglais et de jouer dans un grand club où ça passera tout seul. Quoi. Alors que s'ils pensent comme ça, c'est qu'on est foutu. Quoi. On va faire un match nul contre les Slovènes et on va rentrer à la maison sans avoir gagné un match. C'est triste. Mais ce serait triste quand même. Et ce qui était très étrange, moi j'ai remarqué chez l'équipe d'Angleterre, ils ont quand même pour une fois un grand entraîneur à leur tête et un grand tacticien qui est quand même l'entraîneur qui a gagné partout dans tous les clubs, qui a été le grand entraîneur du Milan après Arrigo Sacchi, inspiré de Sacchi quoi. Et tactiquement, on les sent faibles quoi. On les sent pas proches les uns des autres, on sent pas défensivement très fort. Mais ce qui me fascine, c'est justement ça, c'est voilà un grand tacticien, un grand technicien. Et il n'arrive pas à inculquer ça à un club à des Anglais. Non mais tu vois, il n'a pas beaucoup de temps pour travailler avec les mecs, et tu vois la frustration qu'il a. Tu vois, contre l'Algérie, il passe son match, mais debout, s'enrager contre ce qui se passe, ce qu'il voit derrière, devant lui, et il n'arrive pas à croire les manquements techniques. Les carences techniques que ces mecs ont. C'est quand même extraordinaire. Tu te dis, mais ces mecs, ils jouent dans des grandes équipes en Angleterre et ils ne sont pas capables de garder le ballon 30 secondes. Non, mais notre vraie faiblesse, c'est en axe central. Depuis que Ferdinand est blessé, il n'y a pas un mec qui va vite. Thierry, il aime bien se projeter comme le mec qui a les 3 lions sur son cœur et tout ça, le capitaine courageux et tout ça.
déjà c'est un gros con, Déjà, il est plus capitaine. malheureusement. Et puis il est long, il est long. Il est Et lent, hein. quand il joue à côté d'un mec qui est long, comme Carragher l'autre jour, c'est affligeant. Quoi. Bon, moi, j'avoue que j'aime beaucoup Rooney et j'aimerais bien que ce mec-là éclabousse la Coupe du Monde, quoi. J'aimerais beaucoup, quoi. C'est tout ce qu'on a espéré, évidemment, tous les Anglais. Parce que Rooney, il a fait une telle saison, il a été extraordinaire. Et quand tu vois le mec en Angleterre, comment il se bat, comment il s'arrache sur chaque ballon, mais aussi sa finesse technique. Parce que ça, c'est un mec qui a une physique de déménageur, mais qui a une finesse dans le jeu, il passe entre les lignes, il est très subtil dans le jeu. Il voit les choses avant les autres, mais malheureusement, pour l'instant, à la Coupe du Monde, il a l'air de... Comme beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands clubs, qui ont joué beaucoup. Ouais, il a l'air d'être épuisé. Quoi. Ils sont fatigués, Il quoi. est très fatigué, très rapidement. Il n'est pas du tout dans son assiette. Et ça fait... C'est triste à voir, quoi. Ça fait la peine, quoi.